Moi, je suis très heureux aujourd'hui pour évoquer le dispositif Data Shopper, d'avoir à mes côtés le premier retailer à nous avoir fait confiance et à nous avoir rejoints sur ce dispositif qui est Auchan Retail France. Merci Olivia de votre présence. Et je suis très heureux aussi d'avoir du coup la marque industrielle Danone, qui est notre plus gros client sur le dispositif Data Shopper, et en présence de Thomas. Merci Thomas. Alors juste peut-être pour commencer, c'est celui-là ? Non, alors, le dispositif Data Shopper, comment on fait pour Madame la Zapette, c'est là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc le dispositif Data Shopper, très rapidement, on parle de données transactionnelles des retailers, donc les données offline, des cartes de fidélité. On s'appuie sur une technologie d'onboarding propriétaire chez Temelio, premier onboarder français, made in France. On s'appuie sur une plateforme d'activation média. Donc je vais reprendre le terme de tout à l'heure. On a choisi, nous, la disquette AppNexus. Et on a une dernière brique qui est la mesure de l'impact des investissements digitaux sur les transformations, aussi bien sur le drive du retailer que dans les magasins physiques. On a deux gros enjeux. Notre objectif, c'est de répondre à deux gros enjeux. Premier objectif, premier enjeu, c'est de permettre aux retailers de valoriser, monétiser leurs données transactionnelles dans l'écosystème digital auprès de marques industrielles. Et le deuxième enjeu est celui des marques industrielles, qui est de permettre aux marques industrielles de rentrer en contact avec des vrais gens qui consomment des vrais produits et de mesurer l'impact de ces investissements. Voilà. Première question, Olivia. Vous avez rejoint ce dispositif Data Shopper maintenant il y a plus d'1 an. Quelles ont été les motivations en fait, d'Auchan Retail France pour rejoindre ce dispositif Data Shopper Temelio? Alors, avant tout, c'est né de deux hommes, dont vous en faites partie, avec Mickaël au sein de mes équipes, qui est responsable de la connaissance client. Ce sont des passionnés de la data, des passionnés du marketing et surtout des passionnés du shopper. Donc, c'est vraiment ce duo qui a permis de construire cette offre. Pourquoi on a tout de suite adhéré au Auchan? Tout simplement parce que la première valeur, c'est pour notre shopper final, notre client. Puisqu'aujourd'hui, il est inondé de publicités qui ne lui correspondent pas. Là, clairement, on va lui exposer des publicités qui lui correspondent via ces tickets de caisse, puisqu'on a beaucoup de connaissances, comme on l'a vu dans l'intervention précédente. Et donc, soit on va pouvoir lui proposer des innovations produits correspondant à ses appétences produits, ou tout simplement des promotions sur les produits les plus couramment achetés par son profil. Ensuite, le deuxième gagnant dans l'histoire, c'est l'industriel. Le mass market, la publicité de masse, c'est historique, mais le ROI est très compliqué à mesurer. Là, on permet de mettre dans les mains des industriels partenaires vraiment de la publicité ciblée où on mesure parfaitement le ROI. Et chaque euro investi est mesuré derrière. Et puis pour Auchan, clairement, ça nous permet de développer une nouvelle source de revenus, puisqu'aujourd'hui, on n'allait pas du tout capter les budgets des annonceurs, et donc forcément, nous avions un intérêt à y aller. Alors, revenu, mais aussi ça drive en fait aussi du trafic en magasin en fait. Oui, tout à fait, parce que l'objectif c'est de se dire, c'est de fonctionner à un écosystème gagnant, et donc quand un client est exposé à une publicité, directement il est retourné sur notre site Drive, et ça lui permet de transformer très rapidement sur Auchan.fr. Donc un triple win. Je vais même rajouter le quatrième, parce que pour Temelio aussi, c'est super top de pouvoir avoir développé ce dispositif Data Shopper et de rentrer en effet de plein pied dans ce retail média et de collaborer du coup avec les marques industrielles. Même question pour toi, Thomas, même punition. Quelles ont été les motivations en fait pour Danone? Alors toi, tu représentes Blédina et Galia. De collaborer avec Temelio sur ce dispositif Data Shopper. Pour nous, c'était une évidence en tant qu'acteur FMCG de pouvoir utiliser cette data transactionnelle. En fait, j'oppose deux types de data. Une data qui est probabiliste de nos amis américains à une data déterministe, en fait, qui est la data directement issue des retailers. Et globalement, c'est beaucoup plus simple d'aller toucher une maman qui a un enfant entre 0 et 3 ans avec de la data retailer plutôt que d'aller la chercher sur nos fameux partenaires américains. Je me suis promis de ne pas le dire. On avait dit qu'on n'allait pas les citer. Voilà. Donc 100% déterministe, ça c'était la première approche prioritaire pour toi. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième c'est aussi sur le sujet de la mesure. On en a parlé un petit peu avant. On fait des études assez régulières pour déterminer quel est le ROI de nos investissements médias avec des sociétés comme Nielsen ou Equimetrix.
Et ça, c'est des données qu'on a plutôt à horizon 1 an, alors que cette data shopper, finalement, et activer la data shopper nous permet d'avoir un ROI plus parcellaire sur notre campagne, parce que nous n'activons pas l'intégralité de nos campagnes sur la data shopper pour le moment. Ouais. Mais ça nous permet d'avoir un ROI à horizon 1 mois, 2 mois post-campagne pour savoir ce qui en est réellement en termes de rentabilité. Remonter ticket de caisse quotidien. Voilà. Donc on peut faire une analyse en effet entre l'individu qui a été ciblé, qui provient de la base en effet des encartés, et son comportement d'achat en temps réel et à moyen terme, en effet à court terme sur la transformation. Et la partie insight aussi. La partie insight est quand même un sujet très important parce que nos marketeurs, en tout cas, ont une cible précise de qui achète leurs produits, qui consomme les produits. Des fois, on a des surprises. Je vous donne un exemple sur la partie alimentation infantile. Nous, on est plutôt femmes avec enfants, donc elles ont plutôt entre 0 et 40 ans. Globalement, on a quand même une certaine partie de notre vente qui sont faites sur les 40 ans et plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait Voilà, après, c'est toute la réflexion de qu'est-ce qu'on en fait, comment on creuse un peu plus l'histoire, mais ça nous ouvre d'autres opportunités aussi d'étendre un peu nos territoires de communication et mieux communiquer. Alors, insight, amont, ciblage, activation et mesure derrière. On peut voir le contexte de la campagne. Donc là, le use case qu'on va vous présenter. Contexte de la campagne pour Thomas, c'est le contexte, c'est un concept un peu compliqué. Donc, comme vous le savez, il y a une petite crise sur la partie infantile l'année dernière, et tout le marché a dû se réorganiser aussi pour aller finalement aller chercher cet acteur qui a disparu des linéaires, d'aller regagner ses parts de marché. Et acquisition, là. Donc en pure acquisition, et le but était d'aller chercher, était finalement d'aller stimuler des gens qui étaient in-market pour leur pousser notre produit. Donc là, il y a eu ciblage justement des foyers avec des enfants, 100% déterministes. On avait deux, on voit une rapide, le format vidéo, il est top, parce que ça, si tous les annonceurs pouvaient faire des formats aussi impactants de 6 secondes, je pense que ça aiderait, ça aiderait pour la complétion. C'est économique pour tout le monde. Donc voilà, et on peut regarder les résultats. Bon, rapidement, pour vous expliquer, c'est assez simple, la méthodologie. Vous avez des exposés acheteurs qui ont vu le format, que ce soit vidéo ou bannière. Et de l'autre côté, on a un témoin acheteur qui a été complètement éteint de la campagne. Donc les résultats sont positifs sur toute la chaîne. Et sont assez réalistes par rapport à ce qu'on voit un peu dans ce qu'on arrive à regarder un peu dans nos chiffres en termes de croissance de chiffre d'affaires. Ouais. Donc en effet, le zoom exposé vidéo, ça cartonne beaucoup plus, en effet. Les gens achètent plus de produits, plus 6%, et des produits un chouïa plus cher. On a calculé un ROI de la campagne, qui est en fait le ROI qui est uniquement sur le périmètre Auchan Retail France. Le taux de nourriture de Auchan Retail France, c'est 30%, 28%. Donc ça veut dire qu'on sait très bien qu'en effet, il y a des foyers, des individus qu'on a ciblés, qui ont été potentiellement acheter le produit à l'extérieur du périmètre Auchan Retail France. Donc l'observation qu'on a là du ROI, c'est 100% sur le périmètre Auchan Retail France. Voilà, donc ça nous permet d'avoir ce chiffre ultra rapidement, donc ce qui est vraiment un vrai bénéfice. Je ne peux pas encore le comparer par rapport à d'autres jeux de données, mais j'espère, en tout cas je suppose que ce sera plus performant. Bon. Juste pour finir, en fait, j'aimerais prochainement que sur la slide du SCRI, on puisse avoir une alliance du type Temedio, parce que je pense qu'il est franchement vraiment très très intéressant et important, aussi bien pour le consommateur, aussi bien pour les marques industrielles que pour les retailers, d'avoir en effet cette possibilité d'avoir un dispositif complet, global, multi-retailer, multi-vertical, et qui permettrait d'apporter une vraie puissance dans cet écosystème sur la data transactionnelle et dans cet écosystème. Merci. Merci.